Aujourd'hui, nous allons voir l'organisation d'un texte poétique. Je vais commencer par les vers. Les vers, eh bien, en fonction du nombre de syllabes qu'ils comportent, ils ont un nom. Et quand un vers, c'est-à-dire un vers, c'est une ligne comme ça dans un poème. Quand un vers a 6 syllabes, on dit qu'il est en hexasyllabe. Quand il en a 8, il est en octosyllabe. Quand il a 10 syllabes, on dit qu'il est en décasyllabe. Et s'il en a 12, on l'appelle un alexandrin. Et parfois, il y a des vers libres qui ont un nombre indifférent de syllabes. En ce qui concerne la prononciation, le E ne se prononce pas lorsqu'il est à la fin d'un vers. Il ne se prononce pas non plus dans un vers si le mot suivant débute par une voyelle. En revanche, un E qui finit un mot à l'intérieur d'un vers avec le mot suivant qui débute par une consonne doit se prononcer. Comme ici. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Donc c'est essentiel de connaître ça pour savoir compter. Du coup, on peut se dire que ce vers, c'est sous le pont Mirabeau coule la Seine. C'est un vers en 10 syllabes et donc je peux dire ici qu'il s'agit d'un décasyllabe. Maintenant, parlons des strophes. Les strophes, dans un poème, en fait, ce sont un peu les paragraphes. Et donc, une strophe de 2 vers constitue un distique. De 3 vers, un tercet. De 4, un quatrain. De 5 vers, un quintile. Et après, 6 ans, 7 ans. Dans un poème, il y a des rimes. Et la rime possède un genre. Et ça, c'est assez facile, finalement. Si le vers se finit par un E, on va dire que la rime est féminine. Si le vers se termine par n'importe quelle autre lettre, on dit que la rime est masculine. Et traditionnellement, les rimes s'alternaient. Rime féminine et rime masculine. En termes de qualité de la rime, ça va être là au niveau des sons en commun. S'il y a un son en commun, on dit que la rime est pauvre. Comme si j'ai les mots vivant et violent. Effectivement, le son en, c'est un seul son. Et j'ai un seul son en commun. Si j'ai 2 sons en commun, on va dire que la rime est suffisante. Tour et amour. Là, effectivement, j'ai le son OU et le son RE. Tour, amour, OU et RE. J'ai 2 sons en commun. Et si j'ai 3 sons en commun ou plus, on parlera de rime riche. Contemple, temple. Donc là, j'ai le te, en, pe, le. Te, en, pe, le. J'ai même 4 sons en commun. Temple. Et au niveau du schéma de mes rimes, eh bien, donc on donne des lettres comme ça par rapport au son. Si j'ai par exemple vivant, violent et tour et amour, eh bien ça fera A, A, B, B. On dira que mes rimes, elles sont plates ou suivies, c'est au choix. Si j'ai par exemple vivant, tour, violent, amour, eh bien là on dira qu'elles sont croisées. Et si j'ai vivant, tour, amour, violent, on dira qu'elles sont embrasser. En ce qui concerne les sonorités, maintenant quand j'ai la répétition d'un son consonne, on dit qu'il s'agit d'une allitération, comme celle-ci qui est très connue, qui sort d'une pièce de Racine. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? J'ai la répétition du son qui est un son consonne, et donc ça forme une allitération, et on entend, rien qu'en prononçant comme ça, les serpents. La répétition d'un son voyelle s'appelle une assonance. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Là, on est chez Verlaine. Le son en, et oui, en poésie, mais du coup en phonétique, et bien c'est un son voyelle. On, en, un, on dit que ce sont des sons voyelles. Hein. Donc là, souvent, étrange, pénétrant. Donc j'ai la répétition d'un son voyelle, on dit donc que c'est une assonance. Et pour terminer, eh bien, dans un texte poétique, effectivement, il y a une rythmique, c'est-à-dire que le vers comporte une façon en fait de le prononcer. Il y a des pauses qui doivent se faire. Et quand une pause s'effectue à la moitié du vers, on dit que la pause est à l'hémistiche. Alors évidemment, il y a souvent ce rythme qui fait 6 pauses, 6, et là c'est à l'hémistiche dans un alexandrin. Mais on peut avoir une pause à l'hémistiche sur d'autres types de vers. La rivière court, le nuage fuit. Je suis obligée de prononcer comme ça en faisant ma petite pause ici. Et donc là, je suis sur la rivière court, le nuage fuit. Je suis encore sur un décasyllabe.
Parfois, des vers vont déborder sur les vers suivants et c'est ce qu'on va appeler un enjambement. J'ai mis ici l'exemple d'un poème de Rimbaud, Le dormeur du Val. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Et en fait, ma phrase, on voit bien qu'elle se finit pas en fin de vers et qu'elle déborde sur le vers suivant. Et c'est exactement ce qu'on va appeler un enjambement. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris tout ce qui concernait le vocabulaire poétique et donc l'organisation d'un texte poétique, je te propose des petits exercices. Comment, selon toi, s'appelle une strophe de 2 vers? Donc une strophe, on a dit, une espèce de paragraphe. Un distique. Une strophe de 3 vers. Un tercet de 4 vers. Un quatrain. Et enfin, de 5 vers, un quintil. À présent, nous allons nous demander quelle est la métrique de ces différents vers. La métrique, c'est le nombre de syllabes. Et donc, on va essayer d'avoir le mot adéquat. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Alors, d'après toi, combien? Il faut bien compter, hein. Tout à l'heure, j'ai expliqué dans la leçon que le E dans le vers ne se comptait pas si le mot qui suivait débutait par une voyelle. Donc ici, on ne compte pas. Là, non plus, mais là, je suis obligée. Une rivière, puisque celui-là commence par une consonne. 2 verdures, de toute manière, voilà, je suis obligée. Et à la fin, on a dit, on ne prononce jamais. C'est un trou de verdure où chante une rivière. 12. Un vers de 12 syllabes s'appelle donc un alexandrin. Super. Hop, celui-ci maintenant. Maître corbeau sur un arbre perché. Donc, maître corbeau sur un arbre perché, on met bien ici, maître corbeau, on découpe en 4, sur un arbre perché, 6, tac, 6, 4 avec une petite pause après 4, ça se fait, du coup la pause elle n'est pas à l'hémistiche, hein, à 5, 5 ça arrive, là la pause elle est obligatoire, maître corbeau sur un arbre perché, j'ai une pause après 4 syllabes, donc 6 et 4, 10, 10 décasyllabes, hein. Et pour terminer, elle a passé la jeune fille. On est obligé, puisqu'ici, j'ai bien une consonne, un F, et celui-là ne se prononce pas. Elle a passé la jeune fille. On est bien sur du 4-4, pause à l'hémistiche, hop, octosyllabe. Voilà. Si jamais c'est toujours difficile, tu n'hésites pas à pratiquer parce que c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à progresser. Et il y a une autre vidéo qui s'appelle le vocabulaire poétique. Peut-être qu'elle peut aussi t'aider. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.